Bonjour à tous. Alors, un petit kit Gundam, hein, ça commence à devenir commun sur cette chaîne, mais on a chopé le virus, voilà, on va dire les choses clairement. Et je dis on parce que ce kit-là, ce Sinanju-là, ne m'appartient pas. C'est encore un kit appartenant à mon fils. Il l'a acquis il y a pas mal de temps. Je pense à peu près en même temps que le SD que je vous ai présenté il y a quelques temps et qu'il a repeint à sa sauce, on va dire. Je crois que ça a été à peu près à la même période, donc il y a au moins 5 ans bien tassés que ce kit traîne dans ses affaires. D'ailleurs, il a même pris le soleil, hein, la boîte est décolorée, comme vous pouvez le constater, hein, on voit où est-ce que le soleil a tapé. Donc il y a un petit moment que ça traîne dans sa chambre. Et pour même être totalement honnête avec vous, c'est quand j'ai vu ce kit SD du Sinanju, donc je suis tombé amoureux du design et que moi, quelques années plus tard, je me suis pris la version Railgrade qui est dans mon stock et qui, je pense, sera fait dans le courant de l'année prochaine. Mais bon, ça, je ne vais pas trop m'avancer parce que c'est généralement dans ces cas-là que je ne tiens pas ce que j'ai dit. Mais pour revenir à ce kit SD, donc c'est un kit de la collection SD Gundam X Standard, donc ce sont on va dire les SD ancienne génération. Ce kit date de 2016, donc édité par Bandai, on voit qu'il est ancien, on a encore la pastille rouge, le logo SD, une représentation du modèle monté et peint, mais bon ça c'est un dessin, hein, c'est pas du tout une photo. On voit ici le logo, il est tiré donc de la série Gundam Unicorn UC 096, il me semble, hein, parce que là le numéro n'est pas réindiqué, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est la série la plus récente de Gundam Unicorn, hein, c'est la série télé et non pas la série d'OAV. Il semble qu'il y ait quelques subtilités entre les deux. Moi, j'ai vu la série télé, hein. J'ai pas encore vu les OAV. Je compte bien les voir pour voir les différences, mais il paraît qu'il n'y en a pas énormément, mais bon, on verra bien. Concernant donc la boîte, comme je vous disais, le visuel avec le dessin. Ici, des photos du modèle monté et peint. Donc, sous différentes poses. Donc ça dit que de multiples poses peuvent être prises. Il est livré avec le fusil et le bouclier. Les différents accessoires peuvent être démontés et assemblés différemment pour être utilisés avec les robots de la gamme High Grade, donc la gamme au 144e. De l'autre côté, encore une vue de face, une vue arrière du modèle monté et peint, les instructions de montage et le prix à l'époque de 600 yens. Donc on est autour des 3,50 €, 4 € si je me base sur le taux de change de cet été. Cela ne tenant pas compte de l'inflation et de tout le reste. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, on va commencer donc par la notice. Sur la notice, on a donc une photo du modèle monté et peint, quelques instructions de montage, le logo SD, le numéro, comme quoi ça serait le 13e Gundam SD de cette collection. Et ici, donc ça reprend le logo de la série, à savoir Mobile Suit Gundam Unicorn UC, donc Universe Century, je crois, donc le nouveau calendrier. Et il me semble que ça se passe en 96, ce qui expliquerait donc le numéro. Donc une notice en accordéon, comme bien souvent dans ce cas-là. Donc on va la parcourir. On va essayer assez rapidement parce qu'on m'a remonté que j'étais un petit peu trop détaillé sur mes revues de notices et que du coup c'était un peu long, alors on va essayer d'aller vite.
Ici, bon, les conseils de montage, les grappes en présence, donc on voit qu'on a deux grosses grappes, une grappe plus petite, des polycaps et une feuille de stickers. Le bon de commande si on perd des éléments et si on habite au Japon. Et on commence par le montage du kit en commençant par la tête. Donc on place les stickers sur les yeux, on assemble la tête, l'antenne. On attaque ensuite le poitrail avec de nombreux stickers. Donc je pense que contrairement au gameplay habituel, les pièces doivent être d'une seule couleur. Donc beaucoup de stickers pour toutes les toutes les parties sombres ou dorées. Ils disent qu'il faut faire attention à la pose du stickers, de ne pas le plier. Donc on pose des stickers sur le poitrail, on place les polycaps, on referme le poitrail, on remet encore des polycaps donc, pour la tête et le bassin j'imagine. Ensuite on attaque le montage des bras, alors pareil avec la pose des stickers sur le bout des bras. On met ensuite les avant-bras sur les bras, un polycap, on monte l'épaule. La même chose de l'autre côté, on monte les polycaps sur les jambes, on rajoute le pied avec les stickers donc de couleur, pareil pour l'autre jambe, pose des stickers et on assemble le début de la jupe, on assemble tout pour finir le mecha. Ici on nous indique qu'on peut le mettre sur une action base en le pluguant sous la jupe donc. Ensuite, on attaque le backpack composé de 2 réacteurs de chaque côté, plus un réacteur central avec les réservoirs auxiliaires. On peut utiliser l'arme. Ici, ça nous explique que si on décale un peu le bras, on remonte les épaulettes, on peut fixer le bouclier sur lequel on aura déjà déposé le stickers. Hop. Et sur la double page de fin, on nous montre comment démonter les éléments pour faire des accessoires, donc comme je vous ai expliqué, pour les kits à l'échelle 144, donc high grade. Donc ici l'utilisation du backpack et du bouclier, et ici l'utilisation du backpack et du fusil. On a ici donc différentes représentations de modèles. Alors ça doit être quand même un modèle monté et peint. Je suis en train de vérifier parce que généralement il l'indique. Non, c'est pas forcément indiqué, mais bon, là j'ai vraiment l'impression que c'est quand même du monté et peint à la finition. Donc justement, en parlant de peinture, ici on a la liste de toutes les teintes à utiliser. Et il me semble qu'on en a fini. Et bien maintenant on va jeter un coup d'œil sur les pièces. Alors concernant les pièces, comme je l'avais dit, on est sur des grappes monocolores. Donc ici on a donc le backpack. Alors monocolore, les stickers vont sans doute pouvoir améliorer un peu la chose, mais il y a des éléments quand même enfin, pour moi on peut pas le faire en no paint. Hein. Les réservoirs ici sont en blanc brillant. Et pour ce que j'en ai vu, il n'y a pas de stickers, enfin on vérifiera, mais il n'y a pas de stickers fait pour. Les mains, c'est pareil, je ne sais pas s'il y a des stickers rouges pour le dessus des poignets. Le fusil, eh ben, pour un SD, il est quand même pas mal détaillé. Hein, c'est pas moche, hein, il y a quand même du détaillage, il y a quand même de la gravure. De même, la partie centrale du backpack, on voit bien les tuyères au milieu. Par contre, voilà, de l'autre côté, c'est creux. Hein. C'est un peu le problème des SD, c'est que toutes les parties non visibles. Voilà, l'intérieur des mains, c'est entièrement creux. L'intérieur des boosters, c'est entièrement creux. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a dans un beau rouge bordeaux. Donc, on a ici la jupe. La partie avant de la jupe, le dos et l'avant du plastron. Alors même s'il y a les stickers, c'est quand même très très détaillé. Ce qui veut dire qu'on peut faire à la peinture. On peut faire à la peinture si on veut. Les pieds, les jambes,
les bras, les épaulettes. Mais bon, bah pareil, hein, ça c'est là c'est la face arrière des jambes. Vous voyez, c'est entièrement creux. C'est un peu dommage, quoi. Bon, c'est du SD, hein, on va pas lui en demander trop, mais bon. Et pour le bouclier, c'est pareil, hein, il est quand même assez détaillé, ce qui permettrait de se passer des stickers pour les faire à la peinture. D'ailleurs, si c'est moi qui l'avais monté, j'aurais sans doute tout fait à la peinture. On va parler des stickers, on verra ça après. Ensuite, les éléments. Donc le haut des bras. Ça, c'est l'antenne. Le masque. Le casque. Les boosters de chaque côté du backpack. Donc pareil, hein, c'est bien détaillé, hein, c'est sympa. Bon, ça demande à être peint, hein, parce que toute cette partie-là, normalement, est rouge. Cette partie-là est blanche. Et donc, on a les tuyères là qu'on a ici. Et c'est pas mal parce que autant la partie externe du réacteur, on va dire, est bien coupée en deux, autant la partie ronde, ils l'ont laissé d'un seul tenant. Et donc, une partie creuse de l'autre côté. C'est pas mal au niveau du moulage, c'est plutôt bien pensé. Et il y a du détail. Ça va, c'est cool. Ensuite, côté polycap, c'est plutôt classique, hein, ça va, rien de particulier à dire. Et ensuite, au niveau des stickers, voilà, alors, hop, ça brille bien. Mais voilà, oui, il y a le rond vert, là, c'est pour le viseur du fusil. Beaucoup de détaillage. Alors, au niveau du plastron, le bouclier. Il y en a un, ça doit être les manchettes, et l'autre, c'est pour les jambes. Divers détails. Mais ça fait pas tout. Franchement, ça fait pas tout. Il manque plein de détails. Et c'est un stickers métallique, donc il va peut-être bien prendre la forme, mais d'un autre côté, il est assez épais, il risque de masquer du détaillage sur la figurine. Donc moi, pour ma part, je traiterai tout à la peinture. Maintenant, je sais pas ce que mon fils compte faire. Je crois qu'il m'a parlé de peinture. Donc, on va bien voir jusqu'où il ira et quel détail de finition il donnera. Voilà, c'est terminé pour cette présentation de ce kit SD Sinanju. N'hésitez pas à faire vos commentaires, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vous donne rendez-vous. Coucou, me voilà de retour. Alors, c'était pas du tout prévu, mais en fait, entre le moment où je vous ai tourné l'unboxing de ce Sinanju SD, qui appartenait à mon fils, et le moment où je pouvais publier la vidéo, à la base, ça devait être qu'un unboxing. Et mon fils l'a monté, l'a peint. Je vous présente le résultat. Et ce résultat, j'avoue que le papa, il est très fier du travail du fiston. Alors hop, on va arrêter le petit manège et je vais vous donner un peu plus de détails. Alors comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de photo de whip parce que mon fils n'a pas dans l'optique de partager ses montages et autres sur les réseaux sociaux. Et puis quand il est parti, hein, donc il y a pas de whip, mais je vais quand même vous présenter donc le résultat de ce Sinanju. Alors, la grosse différence entre ce que je fais moi et ce que fait mon fils, c'est que mon fils essentiellement fait de la peinture de figurines, donc il va travailler essentiellement au pinceau et il va travailler avec des techniques qui s'apparentent un peu plus aux techniques de figuriniste, comparé à moi qui vraiment préfère travailler à l'aérographe, ce qui fait deux résultats totalement différents et deux styles totalement différents. Pour ce qui est de ce Sinanju, en fait, il est parti sur une base. Toutes les pièces ont été peintes et apprêtées au bleu cobalt. Hein, voilà, c'est cette peinture-là. Voilà, hein. Donc, ont été apprêtées avec cette peinture-là. Donc entièrement, hein, vraiment toutes les pièces. Et ensuite, il a
appliquer ces couleurs à partir de plusieurs brossages à sec successifs, en partant d'un rouge bordeaux assez foncé et se dirigeant vers des rouges de plus en plus clairs, donc pour poser ces éclaircissements et laisser ces ombres. D'ailleurs, là on voit l'intérieur du bouclier encore avec la sous-couche. Ensuite, il s'est énormément basé pour ce qui est des couleurs sur le plan du Sinanju Railgrade que je possède, hein, donc mon plan. Il a également fait énormément de petits détails au pinceau, que ce soit là le symbole de Neozeon sur l'épaule ici, les différents marquages blancs et autres. Franchement, il s'est fait vraiment plaisir. Il a également un petit peu extrapolé et s'est fait plaisir également sur les couleurs du fusil, parce qu'il considérait que c'était un peu triste, tout gris, donc là il s'est fait plaisir, il a mis un petit peu de dorure, et il a fait également un effet, alors ça se voit quand même je pense à la caméra, avec du vert transparent pour faire une espèce de halo lumineux par rapport au mono-eye qui se situe dans la fente ici. Et alors la caméra je sais pas, mais en tout cas en vitrine ça rend relativement bien, ça fait vraiment bien illusion. Voilà, donc c'est sûr que ça change de style. Moi personnellement ça me serait pas venu du tout à l'idée de travailler comme ça, mais le résultat est vraiment bluffant. Parce que moi, quand je l'ai vu démarrer sur sa sous-couche cobalt, je vous avoue que je voyais pas du tout ce qu'il comptait faire, ni comment il allait travailler le truc. Et au final, bah, moi, je trouve que ça rend super bien. Euh, et ça lui plaît quelque part, c'est le principal. Mais moi aussi, je suis plutôt... Ouais, non, je suis même très fier de ce qu'il a fait. Sachant quand même que ça fait moins d'un an qu'il travaille, qu'il fait de la peinture sur figurine, hein. Je voulais quand même le préciser. Donc je pense qu'il y a que ça va vachement, que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Et s'il a déjà ce niveau-là, je pense que le fiston va dépasser le père assez rapidement. Donc voilà, bah, j'espère que ce qu'il a fait vous a plu, hein. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je lui ferai lire et s'il souhaite, il pourra également répondre, même s'il n'est pas tellement réseau social pour le moment en tout cas. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça lui fera très plaisir. N'hésitez pas à liker hein, également, n'hésitez pas à partager. Je pense, vu le stock de maquettes qu'il a, j'en ai d'autres à vous présenter en unboxing. Du coup, j'hésite maintenant à les publier s'il est fait dans la foulée. Mais j'ai quelques kits Gundam encore qu'il a en stock. Donc je pense que vous allez être amené à revoir des résultats de ces travaux assez rapidement. Et peut-être même que je vous présenterai également ce qu'il a fait, parce qu'il a commencé également à peindre des figurines Warhammer, et également des figurines que je lui avais imprimées en 3D pour ses sessions de jeux Donjons et Dragons, parce que c'est également un maître du jeu, et il a plusieurs aventures en cours avec ses amis. Donc pas mal de travaux également de ce côté-là de sa part. Voilà, bah, je voulais vous présenter le résultat, hein, un peu surprise, parce que moi-même, je ne m'y attendais pas lorsque j'ai tourné l'unboxing à ce qu'il fasse ses kits aussi rapidement, hein, parce que quand même, ce SD, il l'a en stock depuis, allez, on va dire 3-4 ans, si ce n'est pas plus. Mais donc, voilà le résultat, bah, j'espère que ça vous a plu. En attendant, prenez soin de vous. Les fêtes de fin d'année arrivent, ça devrait être assez sympa. N'hésitez pas encore une fois, hein, je vous dis, likez, commentez, partagez. Et en attendant, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao!